Bonjour à chacun, à chacune. Il y a 1 an que nos cultes ont commencé à être mis en ligne. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui le rendent possible, que ce soit les musiciens, que ce soit les personnes qui s'occupent du site internet, mais en particulier, j'aimerais remercier Paul Bourdois pour tout le travail de montage et de mise en ligne. Nous allons commencer par chanter un premier chant, debout, assis, Dieu de lumière. Durant son ministère, Jésus a accompli des signes miraculeux, comme Jean les appelle. Non pas des miracles aléatoires, mais des miracles qui ont un sens, une signification. Ces signes miraculeux pointent vers la nature divine de la personne de Jésus et la raison de sa venue. Pour nous qui n'étions pas là au temps de Jésus, vers la fin de son évangile, Jean affirme que Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Et il poursuit, « Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom. » Jean 20, 30, 31. En tant que témoin et apôtre de Jésus, Jean le met par écrit pour que nous puissions à notre tour croire en Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en lui nous ayons la vie. Dans le livre des Actes qui nous parle des premiers développements, ces signes miraculeux ont accompagné l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, confirmant que les apôtres étaient bien envoyés par Jésus. Nous allons entendre une première lecture du livre des Actes qui relate cela, alors que les autorités religieuses ont interdit aux apôtres de parler de Jésus et en son nom. Au chapitre 4, ces apôtres ont prié que Dieu leur donne de l'assurance et que cela soit accompagné par de signes miraculeux, comme c'était le cas pour Jésus. Valentin va lire le texte et prier ensuite. Alors nous allons lire dans le chapitre 5 des Actes,
les versets 12 à 16, puis les versets 27 à 32, toujours dans le chapitre 5. Donc je répète, Actes chapitre 5, versets 12 à 16, puis versets 27 à 32. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem, pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Nous continuons maintenant la lecture au verset 27 jusqu'au verset 32. Après les avoir ramenés, ils les introduisirent dans la salle du grand conseil. Le grand prêtre leur dit : « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de cet homme. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez nous rendre responsables de la mort de cet homme. » Mais Pierre et les apôtres répondirent : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite comme chef suprême et sauveur, pour accorder à Israël la grâce de changer et de recevoir le pardon de ses péchés. Et nous sommes les témoins de ces événements avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Amen. Prions. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui guérit, un Dieu qui sauve. Nous prions afin que tu nous utilises pour l'avancée de ton royaume, que nous puissions, à travers nos dons, nos talents, nos possessions, nos ressources, te servir, Seigneur, pour ta gloire et ta gloire seule. Aide-nous à tenir ferme face à la persécution et aux intimidations, car c'est toi que nous voulons servir et non les hommes. Car c'est toi, Seigneur, qui nous as sauvés par le sacrifice de Jésus sur la croix, et pour cela, nous te sommes éternellement reconnaissants. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Voici maintenant quelques mots sur la vie de notre Église. Nous aurons cette semaine des rencontres découvertes en ligne mardi et vendredi à 19h30. Vous trouverez les informations pour la connexion sur le site internet de l'Église. Il y aura une étude biblique jeudi et qui sera envoyée grâce à un lien. Si vous voulez recevoir les emails de l'Église, vous pouvez mettre un mot sur la fiche de contact du site internet de l'Église, sèvres72.org. Le groupe Couple et Famille organise une conférence en ligne pour laquelle toute l'Église est invitée sur le thème « Vivre la spiritualité en couple et en famille ». Samedi 27 mars, de 18h à 20h, cette rencontre aura lieu sur Zoom avec Laurent et Karen Guibaud, missionnaires avec l'association Parole de Vie. Ils sont parents de 5 enfants adoptés. Les infos seront envoyées par email et mises sur le site. Dans quelques instants, nous allons écouter la lecture du texte qui sera faite par Béatrix. Et Mathieu ensuite va prêcher sur la base de ce texte. Avant cela, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, parole vivante, efficace, parole qui révèle qui tu es. Et nous te prions par ton esprit de disposer nos cœurs à l'entendre, de sorte que nous puissions en être changés. Et nous te prions, Seigneur, que Jésus-Christ, qui en est le cœur, le centre, le sommet de cette révélation, qu'à lui toute la gloire revienne. En son nom, Amen. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Puisqu'il en est ainsi,
nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous, et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, et en accordant à ses témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. J'ai une maman qui est passionnée de voile. Elle a un petit voilier qu'on appelle un dériveur qu'elle emmène encore en mer et que nous utilisons un peu pendant les vacances. Et pour que ce bateau fonctionne correctement, il faut s'assurer de rapidement mettre en place ce qu'on appelle la dérive. C'est d'ailleurs bizarre qu'on appelle ça la dérive alors que justement ça empêche de dériver. Moi, je trouve que ça devrait s'appeler une anti-dérive, mais c'est pas moi qui choisis ces termes. Donc on doit rapidement mettre en place la dérive. Et une chose qui m'a souvent frappé, c'est qu'en revenant sur la côte après une sortie, il faut laisser la dérive en place aussi longtemps que possible avant de devoir l'enlever pour ne pas heurter le fond. Donc même quand on est juste à quelques mètres de la plage, il faut la laisser encore partiellement en place parce que sinon, le bateau pourrait facilement repartir à la dérive au gré du vent et rendre plus difficile le retour. L'auteur de la lettre aux Hébreux utilise, dans le texte que nous venons de lire, l'image d'un bateau qui part à la dérive. Et c'est contre le risque d'une dérive spirituelle qu'il met en garde ses lecteurs dans ce texte. Dans ces 4 versets, il tire les conséquences de la présentation magistrale de Jésus-Christ que nous avons vue la semaine dernière. Et son message, pour le texte d'aujourd'hui, pourrait se résumer ainsi, en termes très simples, et que je vais rendre très directs. Si Jésus n'est plus au centre de ta vie, tu partiras à la dérive. Si Jésus n'est plus au centre de ta vie, tu partiras à la dérive. Comment est-ce que notre auteur va mettre en garde ses lecteurs dans ce petit extrait? On va retenir 3 points dans son argumentaire. D'abord, un appel à la croissance, au verset 1. Ensuite, un rappel pour une prise de conscience, verset 2 et le début du verset 3. Et enfin, des témoins dignes de confiance, fin du verset 3 et verset 4. Un appel à la croissance, tout d'abord. Au verset 1, l'auteur commence par faire le lien avec ce qu'il a écrit au précédent chapitre et que nous avons vu la semaine dernière avec Paul Bourdois. Puisqu'il en est ainsi, commence-t-il. Puisqu'il en est ainsi. Alors à quoi fait référence ce « ainsi » ? Eh bien en gros, ça fait référence à tout ce que l'auteur a expliqué au verset 1 à 4 du chapitre 1 en particulier. La suprématie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le moyen suprême par lequel Dieu s'est adressé à nous. Jésus-Christ est sa parole définitive. Il est l'héritier de toutes choses. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a accompli la purification des péchés. Il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux, c'est-à-dire qu'il règne avec le Père. Il a autorité sur toutes choses. Il est infiniment supérieur à toute la création, même aux anges, comme l'auteur va le développer dans la suite du chapitre 1, même supérieur même aux anges, qui étaient sans doute pour les premiers lecteurs de la lettre un objet de fascination. Dieu a, si on peut dire, concentré son salut en Jésus-Christ. C'est en Christ qu'il s'est révélé. C'est par lui qu'il pardonne toutes nos fautes. C'est par lui qu'il exerce l'autorité sur l'histoire et sur le monde. Et on comprend du coup pourquoi l'auteur écrit au chapitre 2, verset 1, « Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. » On ne peut pas entendre les vérités du chapitre 1 et passer à autre chose. C'est pas possible. Et faire cela, nous dit l'auteur, reviendrait inévitablement à être entraîné à la dérive. La logique est claire. Puisque Dieu a fixé notre cap sur Jésus, eh bien s'éloigner de Jésus, s'éloigner de la centralité de Jésus sur toute chose, c'est commencer à perdre le cap. Affirmer que Jésus est le cap
que Dieu nous a fixé, évidemment, c'est une vérité fondamentale pour les personnes qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Mais ici, dans ce contexte précis, l'auteur s'adresse à des chrétiens, ou en tout cas, des personnes qui s'identifient à la foi chrétienne. Et il leur dit, attention, ne décentrez pas vos vies de Jésus-Christ. Et comme l'exprime l'image d'une dérive, eh bien, ça se passe rarement tout d'un coup. Le risque auquel pense l'auteur ici, en écrivant à des chrétiens, est celui d'un décentrage subtil, discret, progressif, mais qui peu à peu nous éloigne du cap et nous emmène à la dérive. Alors qu'est-ce qui peut, si on pense à notre contexte aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous amener à partir à la dérive? On pourrait multiplier les exemples. Voici quelques exemples que j'ai vus autour de moi. Parfois, cela commence par un enthousiasme immense pour des causes souvent bonnes en soi, mais qui prennent la première place, qui appartient à Christ. Des grandes causes, une cause idéologique par exemple, un combat pour la justice sociale ou autre chose de ce genre. Et attention, ne me comprenez pas mal, de tels engagements ont tout à fait leur place dans une vie chrétienne, et ils en découlent même souvent naturellement. Mais quand l'engagement devient une fin en soi, plutôt qu'une façon de servir Christ et d'être fidèle à sa parole, eh bien le décentrage commence à s'opérer. Autre exemple, la dérive commence parfois par un accent excessif placé sur le miraculeux ou des révélations personnelles dans la vie quotidienne. Et là encore, le miraculeux, il a sa place. Dieu n'est pas limité par les règles qu'il a lui-même placées dans la nature, et parfois, il les contourne par des visions, par des guérisons, par des réveils spirituels saisissants. Mais d'une part, le miracle est exceptionnel par définition même. Ce n'est pas ainsi que le Créateur ordonne la vie de façon ordinaire. Et surtout, être sans cesse à la recherche de choses nouvelles dans notre marche avec Dieu laisse entendre que sa parfaite révélation en Christ ne nous satisfait pas vraiment. Nous voulons plus. Et en fait, ça veut dire plus que Jésus. Sa venue, sa mort pour nous, sa résurrection, son autorité dans nos vies, ça nous suffit pas, nous voulons plus que cela. Et nous commençons à centrer notre vie chrétienne non plus sur lui, mais sur nos expériences. On part à la dérive. On pourrait donner encore plein d'autres exemples. Parfois, la dérive vient d'un attachement presque absolu à une nation, par exemple, ou à un héritage culturel. Jésus-Christ est peut-être sollicité comme caution, mais ce n'est plus vraiment lui et sa parole qui sont au centre, parce qu'il y a trop de combats culturels et idéologiques à mener. Le décentrage commence, et on part à la dérive. Ou encore, cas de figure sans doute le plus courant de tous, les choix personnels que nous faisons dans les domaines sentimentaux et conjugaux, dans les relations que nous cultivons plus largement, ou même dans nos objectifs professionnels même, peuvent nous amener à nous décentrer de Jésus et à nous centrer sur d'autres choses. Et on part à la dérive. L'auteur de cette lettre veut avertir ses lecteurs, et nous en sommes, contre ce risque. Et quel est le remède qu'il propose? Eh bien, son remède, celui que cet auteur propose, c'est un appel à la croissance spirituelle. Nous devons, je cite, prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus. L'auteur n'en reste pas à l'avertissement. Il y associe cette exhortation positive, prendre au sérieux les enseignements reçus, un appel au sérieux et à l'approfondissement. Se plonger dans les enseignements reçus, grandir dans sa compréhension de ce qui nous a été transmis. Il est frappant d'ailleurs que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, résonne dans les mêmes termes en disant que mieux on comprendra, plus on tiendra ferme. Alors de quels enseignements s'agit-il? Eh bien, l'auteur va les détailler au verset 3 et 4, et nous y reviendrons tout à l'heure. Il parle de l'enseignement de Jésus lui-même et de ses témoins, les apôtres. L'auteur lance à ses lecteurs ce qu'on pourrait appeler le défi de l'approfondissement. Lorsqu'on sent la tentation d'un départ à la dérive, il y a une solution. L'enseignement de la parole, cette parole qui est centrée sur Jésus-Christ. Pour ma part, et sans prétendre avoir fait le tour des situations évidemment, je ne connais personne
qui aurait persisté dans une dérive spirituelle après avoir accordé plus de place à la Bible dans sa vie. Plus de temps dans la lecture et la réflexion sur l'enseignement de Jésus. Plus de temps pour se pencher aussi sur les arguments en faveur de l'authenticité de ce message. Plus de temps passé à chercher à mettre en pratique ce que le Seigneur enseigne. Dans mon expérience personnelle comme pastorale, j'ai toujours vu des effets positifs de telles démarches. Aucune fatalité donc. Les gestes barrières contre la dérive spirituelle sont l'approfondissement de la parole et, même si l'auteur n'en parle pas ici, la prière. Même si, je l'ajoute, même si ça ne nous vient pas naturellement. Dans les moments de sécheresse spirituelle, ça ne vient pas naturellement. Et il faut parfois, voire souvent, se contraindre un peu, même beaucoup au début. Mais ça vaut la peine. Nous ne nous égarerons pas en nous tournant à nouveau vers Dieu. C'est en lui qu'est la solution, pas plus loin de lui. Quand nous nous voyons commencer à partir à la dérive, recentrons-nous délibérément sur Christ. Attachons-nous, rattachons-nous aux enseignements reçus. Relevons ce défi. Et je crois que nous verrons la fidélité de Dieu à l'œuvre. Nous verrons qu'il nous gardera dans sa sûre main. Or, l'enjeu ne pourrait pas être plus grand. L'attachement à Jésus est une question de vie ou de mort. Et c'est ce que l'auteur montre au versets 2 et 3. Un rappel pour une prise de conscience. C'est notre deuxième temps de réflexion. À première vue, le verset 2 nous semble un peu compliqué. En effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur. De quoi parle-t-on ? Tout s'éclaire quand on comprend que dans la pensée juive du temps de l'auteur, on associe le don de la loi de Dieu à Moïse à la présence d'anges. On estime que quand Dieu a communiqué sa loi à Moïse, eh bien des anges étaient là et ont participé d'une certaine manière au don de la loi. Cette association vient sans doute d'un verset dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33, versets 2 à 4. Je cite. « L'Éternel est venu du Sinaï, et les saints anges par myriades étaient autour de lui. Oui, il aime des peuples, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Les voici à tes pieds, recueillant tes paroles. C'est pour nous qu'il donna à Moïse une loi. L'assemblée de Jacob en obtint possession. » Et cela éclaire d'un coup le verset 2. La parole transmise à nos ancêtres par des anges, c'est tout simplement la loi d'Israël, la loi que Dieu a donnée à son peuple dans le cadre de l'alliance conclue après la libération d'Égypte. Alors que dit notre auteur si on remplace la parole transmise par des anges par la loi? La loi est entrée pleinement en vigueur et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Si Dieu a exercé son jugement lorsque la loi de Moïse a été rejetée, comment pensons-nous qu'il agira lorsque sa parfaite révélation en Jésus-Christ, avec l'offre d'un pardon plein et définitif, est rejetée? Imaginez quelqu'un qui vous confie un objet de valeur. Vous le cassez. C'est regrettable. Et il y aura sans doute une conséquence. Il faudra peut-être rembourser l'objet. Maintenant, imaginez quelqu'un qui vous confie tous ses biens et vous les détruisez entièrement. Comment pensez-vous que ça se passera? L'analogie a ses limites comme toujours. Mais Dieu nous offre tout en Jésus. Il l'a envoyé pour qu'il soit notre Sauveur et Seigneur. Il nous invite à recevoir en lui le pardon de toutes nos fautes, la vie nouvelle, la promesse de l'éternité avec lui. Pensons-nous avoir le luxe de rejeter cet unique moyen de salut? Et si Dieu a été en colère contre ceux qui transgressaient l'ancienne loi d'Israël, jusqu'à dans certains cas des condamnations à mort pour ceux qui transgressaient cette loi, comment va-t-il agir envers ceux qui rejettent son Fils bien-aimé? L'auteur nous adresse donc un rappel de la condamnation de Dieu contre les pécheurs dans l'Ancien Testament pour encourager une prise de conscience de grâce. Saisissez le pardon parfait qui vous est offert. Et l'auteur va redire cela plus loin dans cette lettre aux Hébreux. Au chapitre 10, il redit à peu près la même chose dans des termes plus saisissants encore. Je lis chapitre 10, versets 28 et 29. « Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins. À votre avis,
Si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Si le rejet de la loi de Moïse était grave, à combien plus forte raison celui de la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Et par définition, refuser la grâce, c'est persister dans la condamnation. Si un condamné recevait une grâce présidentielle et la rejetait en disant « j'ai pas besoin de cette grâce, je la veux pas », eh bien, il ne lui resterait plus que sa condamnation. Et il ne faut pas prendre à la légère cette mise en garde. Si Jésus est le chemin, la vérité et la vie, si, Jean 14,6, nul ne va au Père sans passer par lui, il en résulte qu'en dehors de Jésus, il y a non pas le chemin, la vérité et la vie, en dehors de Jésus, mais il y a la perdition, le mensonge et la mort. Dire cela n'est pas facile à entendre au XXIe siècle. Et à vrai dire, ça n'a jamais été facile à entendre. Parce que nous avons tellement envie d'entendre que nous sommes nous-mêmes maîtres de notre destinée. Mais si Dieu est Dieu, si nous sommes pécheurs et méritons sa condamnation, s'il nous a pourvu un parfait moyen de salut, alors comment imaginer négliger ce salut? C'est intéressant que l'auteur emploie ce verbe négliger plutôt qu'un verbe plus fort comme rejeter. Au final, ça revient à un rejet. Mais négliger, ça va dans le sens du risque de la dérive. Le simple fait de négliger Jésus-Christ nous met en danger de perdre le cap. Et ça nous parle peut-être plus, à nous qui sommes habitués des églises, ce danger-là, que celui d'un rejet massif et brutal. Alors ces mises en garde sont sévères, comme souvent dans l'Épître aux Hébreux. Mais dans le même temps, notre auteur souligne souvent dans cette lettre qu'il a confiance que cela n'arrivera pas à ses lecteurs. Par exemple, juste après ce passage que j'ai cité il y a quelques instants, Hébreux 10, 28, 29, l'auteur écrit, au verset 39, « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » Et de même au chapitre 6, verset 9, après un avertissement du même type, il écrit « Mes chers amis, même si nous tenons un tel langage, nous sommes convaincus qu'une meilleure part vous attend, celle du salut. » La Bible, et même cette lettre aux Hébreux, nous disent de bien des manières que puisque Jésus a payé le prix de nos fautes, passées, présentes et même futures, puisque Jésus a payé le prix de nos fautes, il n'y a plus de condamnation auprès de lui. Dans la foi en Christ, nous n'avons plus rien à craindre. La question est plutôt de savoir si nous lui avons vraiment confié le gouvernail de notre vie. Est-ce que notre foi est vraiment la décision d'une vie entière de confier notre vie à Jésus, ou est-ce que c'est l'humeur d'un moment qui s'effacera petit à petit? Si nous essayons de nous diriger nous-mêmes sur le moment, on aura peut-être l'impression d'avancer rapidement et de façon satisfaisante. Mais si notre cap n'est pas le bon, nous nous perdrons. Et manifestement, l'auteur veut que des gens qui se reconnaissent chrétiens, qui se disent chrétiens, et qui le sont certainement pour l'essentiel, se posent cette question et s'assurent qu'ils marchent bien à la suite de Jésus, et non pas en sens inverse. Mais il ne s'arrête pas à cette mise en garde. Il va passer au registre de l'encouragement pour assurer ses lecteurs que leur espérance est solide. Et c'est notre troisième point, des témoins dignes de confiance. Contrairement à ce qu'on entend parfois, la Bible ne nous appelle jamais à une foi, entre guillemets, aveugle. Une foi qui se désintéresserait des faits ou de la réalité. Ne réfléchis pas, crois simplement. Ça n'est pas le message de la Bible. C'est un cliché qui est parfois entretenu par les croyants eux-mêmes, mais qui n'a rien de biblique. L'auteur ne dit pas à ses lecteurs « Je vais vous raconter, parce que j'ai envie de le faire, que Jésus est Seigneur de toutes choses. Il faut me croire, il faut me croire. » Non. Après avoir réaffirmé ces vérités qu'il a lui-même reçues, eh bien, il renvoie ses lecteurs vers les sources. Versets 3 et 4. « Car ce salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous, et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien. » La lettre aux Hébreux a vraisemblablement été écrite à la fin des années 60 après Jésus-Christ, milieu ou fin des années 60. Donc, une quarantaine d'années seulement après la fin du ministère visible de Jésus. Même pas une quarantaine d'années.
Donc, si on dit 40 ans, c'est comme l'écart entre 2021 et 1981. Et dans un sens, à l'échelle de nos vies individuelles, ça fait un moment. Et pour bon nombre parmi nous, vous n'étiez même pas là. Mais faisons un rapide test. Alors, je sais que vous êtes chez vous, si vous regardez ce culte en ligne, mais levez la main si vous étiez en vie en 1981. Maintenant, levez la main si vous avez des souvenirs de 1981. Alors, pas moi, j'étais vraiment très très jeune. Mais c'est le cas, certainement, d'un bon nombre d'entre vous. Ça ne fait pas si longtemps finalement, l'année de l'élection de François Mitterrand. Daniel Balavoine sort « Mon fils, ma bataille » cette année-là. Plus sérieusement, on a plein de témoins de cette période, des témoins oculaires, mais aussi plein de documents qui nous attestent ce qui s'est passé. Et bien de même, il faut prendre conscience que l'auteur ne parle pas ici à ses lecteurs de choses qui se seraient passées des siècles auparavant et dont il n'y aurait plus de traces. L'auteur lui-même, l'auteur de la lettre aux Hébreux, vraisemblablement n'était pas lui-même témoin oculaire de Jésus. C'est ce qu'il semble sous-entendre dans ce texte. Je rappelle que l'auteur de cette lettre est anonyme, nous n'avons pas de certitude sur son identité. Donc lui-même, vraisemblablement, n'était pas témoin oculaire de Jésus. Mais il a directement entendu le témoignage de ses premiers témoins. Pierre, Paul, Jacques, Jean, Marc. Paul, c'est un cas un peu particulier, mais il a bien été témoin de Jésus sur le chemin de Damas. Marie de Magdala, Jeanne, Salomé et les autres. Ces hommes et ces femmes qui ont parcouru tout le monde connu de l'époque pour proclamer que Jésus est ressuscité, qu'il est Seigneur, et pour appeler des hommes, des femmes de toutes les nations à se tourner vers lui. Et il ajoute, Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant le sien, c'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux. Et en accordant à ces témoins, selon sa propre volonté, de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Si les foules se sont rapidement rassemblées autour de Jésus, c'est en partie parce qu'il guérissait les malades, parce qu'il nourrissait les foules, parce qu'il libérait les gens des emprises sous lesquelles ils vivaient. Si le message inédit des apôtres, un Messie crucifié, mais ressuscité et sauveur du monde, s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen comme une traînée de poudre, en quelques années seulement, c'est parce qu'il y avait des témoins nombreux de la résurrection de Jésus. Et parce que ces témoins eux-mêmes accomplissaient au nom du même Jésus des miracles et des guérisons. Si des hommes sans instruction ou presque ont proclamé avec puissance un message qui a rapidement inquiété le grand empire romain, c'est parce que Dieu leur a donné l'Esprit Saint. Et je le disais, toute cette première génération proclamait un message centré autour d'une personne dont ils étaient témoins oculaires. Le philosophe et ancien ministre Luc Ferry raconte que s'il ne devait emporter qu'un seul livre sur une île déserte, s'il ne devait emporter qu'un seul livre sur une île déserte, ce serait l'évangile de Jean. Un écrit sublime, dit-il. Et c'est vrai que Jean est sublime, je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Mais c'est aussi le récit d'un témoin direct. Et il faut choisir au fond, soit Jean prend sa plume et raconte, peut-être sublimement, mais raconte n'importe quoi, soit les témoins sont fiables, et Jésus est celui qui l'affirme être. Et c'est précisément le message que l'auteur veut faire passer. Ce message à propos de Jésus, cet enseignement qui proclame qu'il est le Fils de Dieu, venu en chair et en os dans notre condition humaine, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous déclarer justes, ce message est fiable, il est solide. Nous pouvons bâtir nos vies sur cette proclamation. Alors bien sûr, avec nos habitudes du XXIe siècle, on aimerait avoir une vidéo de la résurrection de Jésus, de ses miracles, de son enseignement. Mais dans sa sagesse, Dieu nous a donné quelque chose qu'il estime meilleur, des témoins, fiables, fidèles, une parole qui se répand. Des témoins qui ont pour la plupart payé de leur vie ce témoignage. Et j'en reviens au défi de l'approfondissement dont je parlais plus tôt. Si nous commençons à perdre le cap, revenons aux sources. Examinons à nouveau le témoignage des témoins. Demandons-nous s'ils se sont tous mis d'accord pour raconter cette histoire au prix de leur vie, ou s'ils nous racontent le chemin, la vérité et la vie. N'ayons pas peur de nous poser des questions. Parce que dans l'enseignement de Jésus et de ses témoins, et plus largement dans toute la Bible qui annonce et proclame la bonne nouvelle, nous trouverons des réponses. Dieu n'a pas peur de nos questionnements, on peut y aller.
Apportons-lui toutes nos questions, même celles qui nous déstabilisent, dans sa parole. Nous trouverons les seules réponses qui peuvent nous satisfaire. Ne perdons pas le cap. Recentrons-nous dès aujourd'hui sur l'essentiel. Amen. Christ reste et restera celui sur lequel nos yeux devraient constamment être fixés. Et nous allons chanter « Sois seule ma vision ». Je termine par une parole de bénédiction qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23 à 24. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est aussi lui qui le fera. Bon dimanche à tous.